Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Mes chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Le triangle du mal s'active actuellement à faire comme l'a fait le colonialisme il y a bien des décennies, c'est-à-dire avancer des détails, avancer des preuves mensongères, utopiques, pour accuser une partie adverse qui est agressée. En ce qui concerne le problème russo-ukrainien, c'est-à-dire la guerre qui s'active en Europe, les Européens, bien sûr, comme des femmelettes peureux, ne pouvons pas faire la guerre directement et ouvertement, même avec l'aide des États-Unis aux Russes, s'emploient par des manœuvres subtiles et malice pour faire quelque chose afin d'atteindre la Russie et à travers la Russie, bien sûr, son président Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce que c'est la Cour de justice internationale de La Haye? C'est une cour composée essentiellement et en majorité par des magistrats occidentaux qui travaillent sous le lobby sioniste et sous le lobby américain. Avez-vous vu la justice internationale, et surtout cette cour-là, la Cour de La Haye, condamner Tony Blair, condamner George Bush, condamner ceux qui ont envahi l'Irak sans aucun mandat onusien, ceux qui ont envahi la Libye comme Sarkozy et qui a tué Kadhafi et tous les autres? Non. La Cour de justice internationale de La Haye, c'est un outil de propagande et d'injustice au service du sionisme international et de l'impérialisme américain et du néocolonialisme occidental. Ces derniers jours, on a entendu que Vladimir Poutine a été accusé pour crimes contre l'humanité et que cette même cour a lancé un mandat d'arrêt international contre le président de la Russie. De quel droit? Elle n'a pas le droit de lancer de tels... Elle n'a pas le droit de lancer un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Non pas parce qu'il est le président de la Russie, mais elle n'a pas à déterminer si Vladimir Poutine est vraiment un criminel de guerre, c'est-à-dire qui a commis des crimes contre l'humanité. Sachant que le président de l'Ukraine, lui qui a saboté les accords de Minsk par conseil de l'impérialisme américain, c'est lui qui est le responsable en premier lieu de ces crimes qui sont propagés soit en Russie, soit en Ukraine. Et bien sûr, par ricochet, les conséquences qu'ont subi les petits pays, à savoir les pays sous-développés à cause du manque des produits alimentaires et des produits de phosphate et d'engrais utiles à l'agriculture. Donc, deux poids, deux mesures, ce n'est que les complices, ce n'est que les disciples, ce n'est que les responsables, néocolonialistes, impérialo-américains et ceux du sionisme international qui se laissent à libre chevauchée de dire n'importe quoi et de décréter n'importe quoi contre qui que ce soit. Nous avons dit deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit de Tony Blair ou de George Bush ou de Sarkozy ou de qui que ce soit de responsables occidentaux, rien n'a été fait. Et rien ne se fera.
mais contre les petits pays ou contre les pays qui sont contre les intérêts des Occidentaux, c'est-à-dire du néocolonialisme occidental et de l'impérialisme américain et du sionisme international, cela passe. Parce que c'est leur intérêt de voir leur adversaire être humilié ou présenté devant, soi-disant, une justice internationale. Il y a des milliers de Palestiniens qui meurent chaque mois sous les balles, par les armes sionistes, par les armes américaines, par les armes françaises, par les armes allemandes, par les armes de tout l'Occident fournies à l'État sioniste qui occupe la Palestine, et on n'en dit pas un mot, on n'en dit rien. Hein? Et maintenant, les États-Unis, l'impérialisme américain veut imposer aux pays de la région, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte et tous les autres pays, d'aider le régime sioniste à survivre. Parce qu'il est entouré de tous les problèmes et de tous les dangers, et des dangers de l'intérieur de sa propre population qui ne veut pas d'un régime sioniste, raciste, fasciste, nazi, qui applique l'apartheid et qui ne reconnaît même pas le droit de vie aux Palestiniens et même pas le droit d'existence sur leur terre, sur la terre de leurs ancêtres, malgré qu'il y a eu l'accord de Balfour en 1948 pour partager le territoire palestinien en deux. Les sionistes n'ont pas voulu ça, ils veulent, c'est-à-dire avoir des frontières, plus que ça, des frontières englobant la Jordanie, englobant une partie de l'Irak et toute la Syrie, englobant le Liban, englobant une grande partie de l'Égypte, et c'est leur devise. Ce qui prouve que dans leur drapeau même, il y a l'étoile de David et les deux fleuves en haut et les deux fleuves en bas, c'est-à-dire l'Euphrate et le Tigre, et le Nil et le Nil blanc et le Nil bleu en Égypte. C'est ça leur devise. Ce sont des expansionnistes, des fascistes, des terroristes, et qui seront classés pire que les nazis, parce qu'ils appliquent l'apartheid, et ils veulent, c'est-à-dire enflammer toute la région, et c'est ça la tournée de leur Premier ministre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu en Europe, premièrement en Italie et dernièrement en Allemagne, en allant commander des aides financières, contrepartie de quelques armements que l'État sioniste peut vendre à certains Européens, soit disant qu'ils sont les plus grands, les plus talentueux, eux qui fabriquent des armes que nulle part au monde ne sont fabriquées. Et ils ont peur de petits Palestiniens armés de pierres, armés de frondes, armés de bâtons, armés de quelques bouteilles enflammées. Et ils ne peuvent rien contre ce peuple. Et ce peuple-là aura son dernier mot. Quoi qu'il arrive, quoi que toute l'humanité entière sera aux côtés de l'entité sioniste, la partie palestinienne, le peuple palestinien, et non, je ne parle pas de l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne fait la police sioniste, fait le gendarme, fait le gardien pour l'entité sioniste, et elle l'aide dans sa défense, dans sa sécurité et dans sa propre existence. Donc, l'État sioniste aura des jours mauvais, aura des jours noirs qui vont venir. Et surtout, après la réconciliation de l'Iran avec l'Arabie Saoudite et les autres pays qui vont suivre, faisant éclater et à 100% les accords d'Abraham. C'est dans ce cadre-là que les États-Unis veulent sécuriser l'État sioniste. C'est dans
C'est dans cet esprit-là qu'il y a eu la rencontre de l'Aqaba et aujourd'hui la rencontre de Sharm el-Sheikh en Égypte, mais elles ne découleront en rien. Abbas fera toujours la police pour l'État sioniste, mais les Palestiniens feront la guerre à l'État sioniste. À bon entendeur, salut!